Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un tour de ma bibliothèque complet. Donc celui-là il va durer genre, je sais pas, peut-être 1 heure je pense. Ça va durer assez longtemps. Donc là c'est ma bibliothèque en fait principale que vous voyez tout le temps en gros. Voilà. Donc c'est rangé avec un certain ordre, selon ma logique. Voilà, donc en haut il y a beaucoup de VO, là il y a des mangas assez grands, là vous avez du young adulte fantastique, là du contemporain, là du MM, là c'est un mélange de PAL et de papal, voilà. Là de la romance paranormale, de la bitlit, romance paranormale, bitlit. Là vous avez, comment ça s'appelle, de la new adulte, là vous avez des BD, des grands mangas et des artbooks. Ici vous avez en fait c'est de la l'historique, là du contemporain aussi, là du contemporain, romance, etc. Donc voilà, je vous ferai tout à l'heure le petit tour. Ensuite ici sous mon bureau en fait vous avez aussi une palle ici, voilà, livre que je n'ai pas lu et j'ai pas la place pour mettre la suite. Ici aussi encore sous mon bureau, donc il y a plein de boîtes et encore plein de mangas et de livres mélangés, de choses que je n'ai pas encore lues. Ici on va passer à, en fait c'est mon étagère, ma bibliothèque spéciale K-pop. Voilà, c'est pas rangé donc c'est pas grave, hein, je la rangerai un jour avec vous. Ensuite ici vous avez ma palle manga. Voilà, et bien sûr derrière il y en a encore plein. Et là il y a quelques livres qui traînent par-ci par-là. Ensuite là on passe à ma manga tech que je vais passer très rapidement puisque je vous en ferai une dans quelques mois. Mais là en fait il y a des livres aussi en anglais qui sont cachés ici derrière. Ici il y a des piles de livres, en fait c'est tout simplement des livres que je vais vendre et donner aussi à des associations, donc voilà, je les laisse là en attendant. Ensuite là au dessus nous avez encore des livres, donc là la plupart c'est des romances contemporaines, des romances historiques, des classiques. Et voilà, beaucoup de livres en fait qui sont mis les uns d'à côté des autres. Ensuite à côté, au-dessus de mon armoire, donc là ce sont des mangas encore une fois. Encore des mangas ici. Manga encore. Voilà, manga. Ici c'est ma vidéothèque avec des séries, des animés, des films, des dramas coréens, etc. etc. Là des petites figurines, là encore des figurines et des DVD. Donc là voilà, vous avez des livres en fait derrière, donc je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail après. Et ici encore une fois ce sont des livres en VO qui sont encore cachés derrière. Donc voilà en gros pour mes rangements, mes bibliothèques. Alors on commence déjà par le tout en haut, donc c'est clairement j'ai utilisé toute la bibliothèque, hein. Alors ici vous avez en fait la collection complète de l'auteur Jane Austen en anglais, donc il y a toutes ces œuvres qui sont là. C'est le livre The Glass Sentence, donc c'est un fantastique. Ensuite là il y a des livres que j'ai de Benjamin Lacombe, donc Notre-Dame de Paris, les Alice aussi, voilà. En haut il y a la série Acotar, donc de Sarah J. Maas, donc en français c'est, comment ça s'appelle, Un palais d'épines et de roses si je me trompe pas. Ensuite là ce sont tous les VO en fait que j'ai mis, que j'ai déjà lu. Donc il y a A Kiss of Deception, donc ça c'est un fantastique, un peu plus concentré sur la romance. Dumpling, donc ça c'est plus un contemporain young adulte. Take Me On de Cathy McGarry, donc ça c'est un young adulte.
J'ai les 3 tomes aussi, mais je crois qu'ils sont rangés derrière. Ensuite là il y a Natural Born Angel, donc ça c'est le tome 2 de la série Angel, je sais pas quoi là. Ensuite là il y a Of Fire and Star, qui est la Of Fire and Star, donc ça c'est du fantastique aussi que j'ai bien aimé puisque deux personnages, c'est une romance entre 2 femmes, voilà. Ensuite là c'est plus du young adult dystopie, The Program, Pivot Point aussi, une dystopie aussi young adulte qui est assez drôle aussi. Là c'est plus du young adulte genre un peu thriller, One of Us is Lying, de Mallory Blackman, donc Noble Conflict. Donc là en fait j'ai pas toutes les séries de cet auteur, mais j'aime énormément ce qu'elle fait. Ensuite là le premier tome de la série Snow Like Ashes de je sais plus quoi alors. Bref, c'est aussi sur un univers fantasy avec des fées et tout. Ensuite là c'est Uninvited de Sophie Jordan, je crois, si je me trompe pas son nom. Ensuite là c'est de Sarah Crossan, donc c'est Brice. C'est quoi la série exactement? Bah Brice, voilà. Là aussi c'était de la dystopie, c'était pas mal, c'est sorti en français, je crois que c'est sorti en français. Ensuite là on a Angel Fire, aussi de la fantaisie sur des anges et tout. Ensuite Eliza and Her Monster, donc ça c'est de Francesca Zappia et c'est du young adulte contemporain. Embrace de Jessica Chilton, toujours avec des anges, parce que j'aime beaucoup les trucs avec les anges et tout. Voilà. Ensuite en haut donc nous avons Carry On de Rainbow Rowell, My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins et d'autres auteurs, et la série The Curse de je sais plus quoi, Rutsotsky. Voilà, donc tout ça ce sont des livres en VO et en hardback. Bah là j'ai mis en fait les seuls pop qui sont dans leur boîte, cette version là, parce que voilà quoi. Et voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors voilà ce qu'il y a derrière encore, ce qui est caché. Donc là vous avez l'édition d'Alice au Pays des Merveilles, vraiment une très très belle édition. C'est vraiment... Voilà, illustré aussi, donc vraiment très très joli. Alors ensuite là on a plus des young adultes qui sont ici, donc My Life Next Door, donc tout ça ce sont des livres que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé. Boys Don't Cry, Ellen Arcane Park, Fangirl. Ceux-là en fait je les avais en français, je les ai plus gardés. Et j'ai gardé en fait parce qu'en fait c'est une version illustrée, il y a de très belles illustrations dedans. La série là que je vous disais là de Cathy McGarry, le reste est là, donc c'est Pushing the Limit, Dario 2 et Crunch Into You, c'est la young adulte qui est sortie en français chez Darkis, mais je crois pas que ça existe encore cette série. Ensuite là Don't Look Back de Jennifer Alamoncho, je sais pas si c'est déjà sorti en français, mais vraiment l'un des livres de Jennifer Alamoncho que j'aime énormément. C'est du suspense en fait, c'est vraiment trop bien. Là le premier tome de All the Boy I Loved Before, donc ça en fait c'est une série que j'ai pas du tout aimé. Le premier tome j'ai pas aimé, en fait je le garde parce que j'aime beaucoup la couverture, voilà. Donc c'est sorti sur Netflix, hein, voilà, blabla. J'ai pas continué à lire la suite, c'est une série qui sort en 3 tomes. Mais j'ai trouvé ça trop young adulte pour moi, mais j'aime beaucoup la couverture. Ensuite la série Anna and the French Kiss, donc ça c'est vraiment du contemporain basique, j'ai envie de dire. Ouais, du contemporain basique que je pense que toutes les américaines ont dans leur bibliothèque. Ensuite là on passe à Asking for It, donc de Louise O'Neill, un livre coup de poing sur le viol, etc. Ensuite là on a, je vais vous montrer correctement, The Law of Mose de Amy Harmon, Within These Walls de Jill Bell et Magonia. Tout ça sont des livres aussi en VO et avec des thèmes qui traitent très très intéressants. Ensuite là on a une série là, donc c'est Lux Opposition de Jennifer Lamontre. Nous avons The Bane Chronicle, The Glittering Court de Rachel Mead, Chasing the Star de Mallory Blackman,
Blackman, excusez-moi, et Thousand Night de Ike Johnson. Ensuite, ma série préférée, donc les Shatter Me de Terry Mafi. Donc voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3. La nouvelle Unite Me, excusez-moi. Et en fait, le 4e tome, il est dans ma palle. Parce que je veux le relire avant d'acheter les autres. On a la série Red Queen, donc le premier tome et le deuxième tome. J'ai toujours pas acheté le 3e tome depuis le temps, mais c'est une série que j'aime énormément. Et ensuite, la série Lux de Jennifer Lamont Chaud, donc c'est les intégrales là. Voilà pour cette partie. Je crois que je n'ai rien oublié de vous montrer. Ensuite, cette partie là c'est du français et c'est plus du young adult fantasy. Donc nous avons la série Cinder de Marissa Meyer. Donc les 4 premiers tomes j'ai vraiment adoré, c'est une réécriture de contes Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse et Blanche-Neige. Voilà. Hunger Games, j'ai envie de dire un classique qui devait être dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite là ce sont des séries Darkies, donc ça n'existe plus maintenant, c'était les éditions jeunesse des Arlequins. Donc, je sais pas si vous pouvez les retrouver encore, mais j'ai gardé les séries que j'ai adorées, donc La Princesse Maudite de Julie Kagawa, vraiment une série excellente. Voilà, la fantaisie bonne et pure, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Ensuite il y a la série Le Baiser Interdit de Melissa Darnell aussi, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc la série c'est The Clan, c'est sur des sorcières. Voilà. Ensuite là, la première version là. La première version de la série Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Le tome 1, Réminiscence, donc c'est chez le Chat Noir. Ça, j'avais gagné un concours. Et je ne peux pas m'en séparer parce que c'est vraiment la première version, quoi. Elle est dédicacée par l'auteur aussi, donc voilà. Mais j'ai pas continué à lire la série. Bon. Ensuite, là, c'est une autre version de Alice au Pays des Merveilles, de Alice Carroll. Donc ça, je l'avais eu dans une box. Je sais plus c'était quoi. Fairy Loot, un truc dans le genre, je sais plus trop. Là, encore du young adulte, donc là c'est Angel Fall de Susan E. que j'ai adoré, avec des anges mais avec un contexte post-apocalyptique. Ensuite là, une série que j'aime beaucoup sur les métamorphes et tout, donc de Estelle Wagner, voilà, le tome 1 L'Exil, le tome 2 L'Ascension. C'est quoi encore la série? La série se nomme Kayla Marshall. Voilà. Ensuite là c'est Quand Dimple rencontre Richie, donc ça c'est un young adulte contemporain qui était pas mal. Je la garde parce que la couverture je l'aime trop et j'aimerais avoir ce genre de couverture aussi. Voilà, avec une ethnie, donc là c'est une ethnicité indienne, donc j'aime beaucoup trop ce genre de trucs. Donc voilà pour la première partie ici. Let's go pour vous montrer derrière. Alors voilà derrière ce qu'il y a. Donc nous avons la série complète de Shadowhunter, voilà, dans cette version très jolie en coffret. La série Une brèche sous la cendre de Sabaa Tahir, les 2 premiers tomes. Le 3e tome est dans ma palle. Ensuite la série des Four Fontes de Simone Alquiles. Donc une série aussi que j'ai beaucoup aimé, qui est young adulte. Par contre il me manque le tome 1 ou le tome 2. Bon bref, il me manque un tome en fait. Je les garde parce qu'ils sont dédicacés et que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Ensuite là, la série Née à minuit, donc toute la série complète. Enfin, je dis complète, elle n'est pas complète là, mais j'ai le reste dans ma palle. Parce qu'il faut que je la relise. J'aime bien relire quelques tomes comme ça. Ensuite, donc là c'est plus du young adulte fantastique. Ensuite, Nos faces cachées de Amy Harmon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est plus du young adulte contemporain, mais vraiment très bien, sur l'armée, etc. Bref. Version bêta aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et il n'y a jamais eu de tome 2 depuis le temps que le truc est sorti. Ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans que le truc est sorti. Enfin bon. Ensuite là il y a Les Belles de Donna Clayton. Donc ça j'ai bien aimé sans plus, mais je garde parce que voilà, la couverture est comme ça et que
je veux plus de couvertures comme ça. Ensuite, la série Immaculée de Kathleen Detweiler, que j'ai beaucoup aussi aimé. Un mélange de religion, un mélange de fantastique, de contemporain, vraiment très bien. La série The Book of Ivy, que j'ai adoré, une dystopie. Bon, c'est pas hyper dystopique, c'est vraiment plus sur la relation des deux personnages principaux qui est très intéressante pour moi, hein, mais j'ai bien aimé. C'est sur un monde un peu post-apocalyptique. Ensuite, la série Inhuman, que j'ai juste adoré, donc ça c'est vraiment du fantastique. Et aussi un monde post-apocalyptique. Il n'y a jamais eu la suite. Enfin, la suite n'a jamais été traduite en tout cas. Donc c'est vraiment dommage et vraiment très bien. Ensuite là, c'est dans des mensonges dans nos têtes que j'ai adoré. Donc c'est un young adulte contemporain qui traite de l'homophobie, qui traite du racisme aussi. Donc c'est très bien. Et c'est dans les années, je ne sais plus trop, les années de la ségrégation je crois. 1959. Vraiment trop bien. Et ensuite ça j'ai adoré, donc c'est dans chacun de nos mots. Donc c'est sur un personnage qui a... Ça traite j'ai pas envie de trop vous dire, mais beaucoup de psychologie. Voilà. Ici. Nous passons ici. Donc là c'est vraiment un gros chantier parce qu'en fait j'ai mis des livres de ma palle mélangés à des livres que j'ai déjà lus. C'est tout un concept. Bref. Les livres que j'ai lus là, donc c'est Six of Crow que j'ai lu, mais je n'ai toujours pas lu Crock of Kingdom. Voilà, donc voilà. Je n'ai que ça à vous dire. La série Heartless, enfin pas la série, le one shot Heartless de Marissa Meyer. Donc c'est cette version là sur Alice au Pays des Merveilles, je crois. Oui, une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles aussi. J'ai beaucoup aimé. Ensuite la série Renegade de Marissa Meyer qui est aussi très bien, que j'ai lu. La série Warcross de Marilou que j'ai lu aussi. Heartstopper que j'ai lu, les 2 premiers tomes là. C'était vraiment trop bien et trop mignon. J'ai adoré. Ensuite là, Pumpkinhead. Donc ça je l'ai pas aimé plus que ça, mais j'ai adoré les dessins. Donc voilà pourquoi je garde. Ensuite là, ce sont 2 comics que je n'ai pas encore lu, le tome 2, le tome 3 de Fence. Donc c'est deux CS Pacat. Donc celle qui a fait Prince Captif, pour ceux qui connaissent. C'est sur l'escrime et c'est aussi du MM. Ensuite, nous avons Forbidden que j'ai déjà lu, donc vous devez tous connaître. Hein. Vous avez To Give que vous devez tous connaître, que j'ai lu. Autobiographie que vous devez tous connaître aussi, je pense. Et que j'ai lu et que j'ai adoré et qui est vraiment trop bien. Ensuite, là, on passe à la palle, à des livres que j'ai lus, à des livres que j'ai pas lus. Bref, c'est tout un mélange. Bref, c'est pas grave. Donc là, c'est une petite nouvelle, voilà, sur les bikers. Ensuite, là, c'est The Sound of Silence de Amélie, aussi Gastier. Là, vous avez du anglais, Reviving Isabelle. Donc ça, c'était sur... c'est de la dark romance. Ensuite, là, je l'ai pas lu, donc Destin troublé de Geneva Lee. Ensuite, moi, 34 ans, Asperger et amoureux, que j'ai lu et que j'ai adoré. Là, c'est quoi? La série Sweet Summer, que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, là, la série Hades Hangman de Tilly Cole en anglais. Donc là, c'est le tome combien? 6. Le tome 6, le tome 7, et là, c'est une nouvelle. Ensuite, là, la série de Fièvre de Karen Maemoning. Donc ça, c'est de l'urban fantasy. Oh, trop bien. Là, les tomes 10 et 11 de Chasseuse de vampires. Donc ça, je les garde toujours là parce que c'est ma série préférée, que je garde là tout le temps. Parce que j'ai pas envie de les lire tout de suite. Voilà. La même chose pour Crèche l'école. Ça aussi, je le garde. Là, du MM spécial Noël, Café lait de poule et jambes de bois. Et là, vous avez le tome 12 de Shai Davidson. Et ça, c'est le tome combien? Donc, je crois que ça, c'est
de la bitlite. Et c'est une nouvelle. C'est un tome nouvelle, je sais pas comment ça se dit, bref. De Minuit de Lara Adrian. Voilà pour ce qui se passe ici. Ensuite, donc, derrière, il y avait la série Les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young, que j'ai vraiment trop adoré. Voilà. Il est dédicacé, je crois, en plus. Oui. Voilà. Bref. Ensuite, là, j'ai le guide de la confrérie de la Dague Noire. La série Nightshade de Andrea Kremer qui est vraiment trop bien. Sur des loups et tout. Enfin, métamorphes, loups. Trop bien. Young adulte, mais assez sombre. Ensuite, la série La Passe Miroir, donc le tome 3 est là. Le tome 4 est là aussi, mais en fait, je les ai mis de côté pour que je puisse relire encore parce que j'aime beaucoup trop cette série. Ensuite, il y a le dernier tome de la série Le Succombé de Jessica Wilder. Donc ça, c'était un young adulte, enfin l'une des premières young adultes qui est sortie. Non, l'une des premières new adultes qui est sortie. Une autre série de l'auteur qui a fait Né à minuit, donc il fallait que je me l'achète absolument. Donc voilà pourquoi c'est là. Ensuite, King of Scar aussi. Cette série a l'air trop bien, mais bon, je la laisse dans ma palle, voilà. Ensuite, là, c'est un comics. Laura Dean Keep Breaking Up With Me. Donc je crois que c'est encore sur un truc LGBT. Ensuite là nous avons American Royal. Qui est dans ma palle aussi, mais je sais pas de quoi ça parle. On verra bien. Je crois que c'est politique. On verra bien de quoi ça parle. Hein. Bref. Ensuite là nous avons du MM, donc la série Hero. Premier tome que j'ai lu, que j'ai adoré. Deuxième tome qu'il faut que je relise. Le quatrième tome de la série Adrian English. Voilà. Du MM encore. Donc là c'est Conquête. Et la Frank et Brooklyn. Donc ça c'est des livres qu'il faut que je relise en fait. Ensuite là c'est Red, White and Royal Blue que j'ai pas encore lu. Donc ça c'est encore du MM. Sur le fils d'un président et le fils d'une famille royale. Ensuite la série It's and Tweezers de Colleen Hoover, donc que je n'ai toujours pas lu parce que je sens que ça va break my heart. Et voilà. Et ensuite là vous avez des livres VO et c'est plus du contemporain, donc I Wish You All the Best, donc ça c'est du MM. With the Fire and Height, ça je l'ai déjà lu et il est trop bien. Ensuite The Way You Make Me Feel que j'ai lu aussi, c'est un petit contemporain sympathique. Et ensuite Emergency Contact que je n'ai pas encore lu. Ensuite là on a du MM, voilà, de Ella Frank et Lily Pace, la Crishley Cole et la Crishley Cole aussi du c'est quoi ça, c'est romance, mais romance épicée, ouais, avec des mafieux, voilà. Ensuite nous passons à mon étagère préférée de la bitlite, romance paranormale, urban fantasy. Donc bien sûr les chasseuses de vampires de Nani Singh, voilà. Les Crishley Cole, donc les ombres de la nuit qui sont ici. Des petites figurines cute. Mon petit lightstick d'Exo pour du parfum, voilà. Ensuite derrière, il falloir que je vous montre tout ça parce que j'en ai beaucoup de bitlites. Que vous avez derrière, donc il y a la série Les Démonica qui est complète. Ici vous avez la série Les Seigneurs de l'Ombre, donc ça c'est une série mythologique et tout, parce que en fait ce sont des guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore et donc maintenant ces guerriers sont possédés par des démons et des trucs mythologiques, enfin bref c'est trop bien. Ensuite là l'exécutrice de Jennifer Estelle, donc ça c'est de l'urban fantasy avec une, j'ai envie de dire une assassineuse, je sais pas si ça se dit comme ça, si c'est bien français. Là c'est Ghost Walker qui est vraiment trop bien. En fait ça a été c'est une série avec des guerriers, enfin pas des guerriers, des militaires qui ont subi des expériences et on a en fait modifié leur ADN. Malheureusement ils n'ont pas continué la série alors que vraiment trop bien. J'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté cette série là alors qu'il y a une série qui ressemble un petit peu, c'est hybride et qui est clairement moins bonne.
Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bien sûr, les fièvres de la série Les Chroniques de McKillayne, voilà. Ma série Urban Fantasy que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et là, vous avez les Harley Davidson qui sont ici. Voilà, donc là, c'est vraiment beaucoup, au plus, je veux dire Urban Fantasy ici. Toujours une étagère que j'aime beaucoup. Donc c'est de la bitlite pure et dure. Donc là nous avons les Psy Changeling jusqu'au tome 16. J'ai le tome 17 dans ma palle aussi et une nouvelle dans ma palle. Voilà, voilà. Derrière vous voyez la série Minuit que je vous parlais là. Il y avait un Minuit qui était là, ça c'est une nouvelle. Et là vous avez la série qui est là jusqu'au tome 14. Voilà, c'est aussi une série très longue. Hein. Et bien sûr, plein de petits bibelots qui sont devant, tranquillement, bien installés. Hein. Et là, en fait, ce sont plein de petits marque-pages qui sont dedans. Bon, je me suis séparée de beaucoup de marque-pages. Donc voilà. Alors, voilà derrière ce qu'il y a. Donc, vous avez la série La Confrérie de la Dague Noire. Donc, moi, je me suis arrêtée au tome qui allait être le plus intéressant et qu'on avait attendu depuis des années. Le tome 11. Donc, je n'ai toujours pas acheté la suite. Sachant que la suite est déjà sortie. Mais bon. Tranquille. Hein. Ensuite, là, vous avez la série. Donc là, c'est vraiment les premières bitlites qui sont sorties chez Milady. Donc, la série Kerry Arthur. Non, pas Kerry Arthur. La série Riley Johnson, je crois. Voilà. Maintenant, vous pouvez plus les retrouver en version comme ça, mais je crois qu'ils l'ont fait en intégrale maintenant. Donc jusqu'au tome 6, que j'avais beaucoup aimé sur des vampires. Bien sûr, la série de Jane Frost, chasseuse de je sais plus quoi là. Attendez que je regarde. Chasseuse de la nuit. Sur une demi-vampire. Et c'était vraiment trop bien. Mais j'ai toujours pas continué à aller acheter la série. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Il y a beaucoup de Milady, dis donc. Donc là, on passe à une étagère un peu problématique, sachant que là, c'est mon bureau. Donc, je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux le faire. Vous avez une petite figurine. Là, vous avez du thé. Là, c'est mon lightstick des 80s. Les 5 premiers tomes de la série Hades Hawkman en VO. Là, vous avez des séries contemporaines. Donc là, Heartless, donc c'était une dark romance avec un gars complètement bizarre. Bref, il me faisait penser au gars là dans You, mais en pire. Là, le contemporain Avant toi de Jojo Moyes, bien sûr, un classique. La série Une semaine avec lui de Monica Murphy, qui est vraiment trop bien, vraiment. C'est vraiment une des séries new adultes que je préfère et que j'adore. Donc, si vous lisez de la new adulte, franchement, lisez ça, c'est trop bien. Bien sûr, la série Ibris, je sais plus quoi, de Brittany Chérie. La série The Element, voilà. 4 tomes que vous pouvez lire indépendamment les uns des autres. Le premier tome de la série Killing Sarai. Une dark romance, bien dark, en VO. Je crois que c'est sorti en français, déjà, chez Milady. Là, en fait, c'est ma petite boîte à râler avec en fait des prints en fait que j'ai fait. Voilà, bref. Voilà. Et là, ce que je peux vous montrer, c'est la série Était une fois. Voilà, le tome 1 et le tome 2, parce que j'ai bien aimé. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Mais là, c'est vraiment l'étagère romance contemporaine nu adulte. Alors voilà ce qu'il y avait derrière, donc la série La Douce qui reste, bref la série doudou que tout le monde lit quand c'est genre le Cold Winter Challenge, hein. Ensuite Au bonheur de ces dames de Angela BL, donc ça c'est plus de l'érotisme. Ensuite là vous avez la série Off Campus de Elle Kennedy que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, il y a un tome que j'ai moins aimé que les autres, mais voilà, donc la série 50 Shades of Grey. Ensuite, la série Beautiful Bastard. Donc à partir du tome 3,
même du tome 2. Le tome 1, il est très bof. Mais le reste, à partir du tome 2, donc Beautiful Stranger, c'est trop bien. Player, Secret et Beautiful, trop trop bien. Ensuite, vous avez genre Madame X, donc ça c'est plus un, j'ai envie de dire un suspense, je sais pas, c'est un contemporain, suspense, érotisme et tout, c'est bien pourtant, mais ouais, il y a un petit côté suspense qui est pas mal. Ensuite, ben voilà la suite de la série des succombés là, de Jessica Wilder, qui est vraiment trop bien aussi. Et ensuite, vous avez Free Fall et Black Iris, donc ça c'est de la... Ça a été mis dans la catégorie young adulte, mais vu tous les thèmes qui sont traités, il y a genre drogue, violence, tout ça, c'est vraiment pas mal, hein. Mais moi j'aurais plus dit que c'est plus de la nu adulte. Ça a été classé dans young adulte, mais bon, on sait pas, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, ce que je vous ai pas montré, c'est quoi? Ah, des séries en plus que j'aime beaucoup. Pas des séries, c'est des one-shots. Donc Note Noire, qui est aussi plus dans l'érotisme, avec un professeur de piano et son élève. Ensuite, Ugly Love de Colleen Hoover et Une île de Tracy Garvis Grave, qui est trop bien. Voilà. Ensuite, là, c'est encore une autre étagère problématique. Il va falloir que je mette par terre, les amis. Ici, qu'y a-t-il? Donc ici, nous avons des mangas plus grands, la plupart du seinen, et des artbooks et des comics et des BD. Voilà. Donc, alors, vous avez le premier tome, le premier volume de la série Comics Fence, la série Tokyo Kaido, le premier tome de Lorsque nous vivions ensemble. En fait, le tome 2 et le tome 3, je les ai. Mais en fait, quelquefois, je les remets dans la palle pour les relire. Donc, c'est vraiment une organisation vraiment bizarre que je fais. Il y avait des trucs que je lis et des trucs que je lis pas. Des trucs que je lis, que je range, et des trucs que je lis pas, que je range aussi. Bref, tout un truc. Faut comprendre. Ensuite, là, la série Fleur de l'ombre de Kazuo Kamimura aussi. Ensuite, là, vous avez un manga un peu plus grand, donc c'est Void du Yaoi. Voilà. Ensuite, là, vous avez un artbook, donc c'est de Pon. Alors, par contre, vu que les artbooks c'est hyper lourd, ça va être compliqué à vous montrer. Donc, voilà, un artbook qui est ici. Vous avez un manga. Un manga chinois de Mo Seo-chan, donc Joker Dani. Le deuxième tome est là, hein, mais j'aime bien le relire de temps en temps, donc il n'est pas rangé, mais il est dans la palle. Voilà. Vraiment lourd ce bébé en fait. Hein. Ensuite là vous avez plein de mangas grands et seinen, donc Solitude d'un autre genre, Poison, Détonation. Ensuite là vous avez des... Comment ça s'appelle je sais pas si je peux vous mettre comme ça. Faut que je trouve un moyen de vous ranger parce que... ou de vous placer. Sinon ça bouge trop. Bon bref, on va rien voir malheureusement. Oh. Désolée si je bouge. Donc là, hop, artbook de Negoya, je sais plus quoi, bref, je vous montre. Voilà, c'est du yaoi. Ensuite, là, vous avez genre... J'ai jamais y arrivé avec ça. Genre une petite nouvelle de... Voilà, de les personnes qui ont fait... comment ça s'appelle encore? In This World. On va essayer de mettre comme ça, c'est pas possible. Ensuite, là, un autre artbook. Voilà, donc c'est un artbook yaoi. Oh putain de merde. Ensuite, là, vous avez un artbook de Inyo Asano. Vous avez un comic de Karen Maimoning, donc c'est les fièvres. Vous avez un artbook de Moyoko Hano, Strip. Un artbook de Tokyo Ghoul,
Voilà. Un artbook de Psycho-Pass. Voilà. Je vais tout le temps rajouter le voilà à la fin, c'est trop drôle. Un artbook de Rito Takarai Mirror. Ensuite, une BD jeunesse. Echo. Ensuite là, l'artbook des 20 ans de Sakura Card Captor. Ensuite, 2 comics de Freaks Kill. Moi, il faut vraiment que j'achète la suite. Hein. Ça fait des années que je dis ça, hein, mais j'ai jamais la suite. C'est trop bien. En plus, un artbook là de l'auteur qui a fait Viewfinder. Il y a Oi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Un artbook de Oltian, une première version. Une deuxième version d'artbook de Oltian. Ensuite là, vous avez un artbook de Psycho-Pass. Voilà. Un artbook. Oh godness. Trop loin. Un artbook de Clamp. Et voilà, de tout ça. Un artbook de Avarus. Trop beau. Ensuite là, vous avez les Princesses Sarah. Donc ça, c'est des BD jusqu'au 6. Voilà. Du tome 6, du tome 1 au tome 6. C'est une série qui se termine en 10 tomes, je crois. Ensuite, là, une BD jeunesse, Cœur de Pierre. Le premier tome de la BD Zombiellium, que j'ai adoré. Il faut que j'achète la suite. Je dis ça depuis des années. Et ensuite, là, vous avez une BD qui est genre trop belle. Oh, mais mon bras est trop court. On va vous montrer. Je vous montre le tome 2. Voilà. Donc c'est Lady Doll. Qui est genre trop bien. Là c'est le premier tome. Ah bah cool. Trop bien. Et le deuxième tome est là. Voilà pour les artbooks, BD, les grands mangas et comics qui sont rangés ici. Je suis vraiment désolée si ça a bougé, mais là c'est vraiment trop bas. Je peux pas faire mieux que ça. Ensuite là, comme je vous l'ai dit, c'est une palle qui est là. Donc vous voyez, il y a la suite de Nuit à minuit. Il y a des mangas qui sont là. Là vous avez les Seigneurs de l'ombre. Bref, plein de petites séries ici. Hein. Bref, voilà. Tant que je suis en bas, je continue ici. Donc là, franchement, je vais pas vous montrer d'ailleurs, ça va vraiment... Je vais les faire en détail, mais il y en a beaucoup trop. Là, ce sont plus des romances historiques. Voilà. Ensuite, là, c'est du contemporain. Là, Megan Hertz, c'est du héroïtique. Là, ensuite, là, c'est du Karen My Morning, mais c'est ces Highlanders, là. Voilà. Aussi. Et vous voyez derrière, il y en a encore. Bon, allez, je fais le petit sacrifice. Hein, je vais enlever quelques tomes. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. Donc là, vous avez la série Virgin River qui est vraiment trop bien. La série aussi est Chicago Star qui est trop bien aussi. Vous avez ça. Et ensuite, derrière... Ah oui, ça c'est du érotique. C'est du romantique suspense. L'Elisa Marie Rice. Tout ça. Attends. Vraiment, on dirait que c'est un sans fin ici. Vous avez la série des pompiers hot là et tout. Bref, voilà. Il y a tout ça. Et à côté, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, derrière il y a ça. Attendez que je monte. Voilà, les Erin McCarthy, les Maya Banks, les Robin Shawn, tout ça. Et là, vous avez encore vraiment un sans fait, le bidule chouette. Les combattants du feu, c'était une série hot. Les frères McCloud aussi. Donc là, c'est pompiers. Et les frères McCloud, ce sont des frères qui travaillent dans des détectives, dans une agence privée et tout. Donc c'est plus romantique suspense et tout. Et vraiment très bien. Really?
pour ici. Alors ensuite, juste au-dessus, vous avez quoi? Vous avez encore des romances contemporaines de la nuit adulte. Avec Jennifer Darmon-Truth, Ella Frank, Crash Nicole, tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez ensuite mon lightstick des 17, K-pop addict, il me le fallait. Et là, vous avez encore de la nuit adulte. Youp. Vous avez les Samantha Young et les Jennifer Darmon-Truth. C'est pas complet cette série, les deux séries que je vous ai montrées derrière. Mais bon. Ensuite, on continue à avancer, à monter. Là, c'est pareil. En fait, ce que j'ai fait, c'est dangereux ce que j'ai fait. J'ai pris une bibliothèque qui est comme ça, là, les petites bibliothèques, et j'en ai remis une par-dessus. Bref, alors, ici, c'est encore de la young adulte. De la nuit adulte, plutôt. Vous avez Légion de Amélie. Voilà. Vous avez With You, vous avez Madness de Marie Rage, vous avez les Devious de Edgy Shen, blablabla, les Above All de Battista Tarantini, c'est sur l'armée et tout. Kelly Caden, j'ai adoré cette série. Ensuite House, donc ça c'est une série en anglais, voilà. Et Duff aussi, c'est en anglais. J'ai pas regardé le film parce que bon, bof. Hein. Derrière, qu'avons-nous là? Encore des livres. Là, c'est Petit Vie des BTS. Et là, c'est une petite bougie trop coupelle. Voilà. Bon, let's go. Derrière, vous avez de la dark romance, de la young adulte, de la new adulte, bref, tout un mélange. Voilà, des séries que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué à la traduire. C'est sorti en anglais, mais en français, ils ont arrêté. Parce que ça marchait pas. Ensuite, vous avez Kate Tucker, tout ça. Étagère MM. Donc, je vous laisse voir les titres. Hein, voilà. Vous avez du Charlie Crochet, du Sloane Kennedy, du Lily Aim, du Ella Frank, du Teddy Clune, du Amélie, du CS Paquette, du Amélie derrière, donc je vais vous montrer. Hein. Warner Soap. Vraiment, des fois, je me demande comment je fais pour caser tout ça. Donc voilà, vous avez des séries et des one-shot MM qui sont vraiment très très bien. Voilà, là vous avez du MM. Alors là, c'est du MM Vampire. C'est trop bien. Là, vous avez du MM contemporain, Road, qui est triste aussi. Vous avez du MM avec des... Pourquoi c'est à l'envers? Bref. Du MM avec des militaires. Vous avez du MM avec des bikers. Non, mais il y a du MM un peu partout. Et là, c'est une petite nouvelle, MM avec des bikers aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'adore Amélie. Hein. Ici, vous avez du contemporain, du historique, tout ce que vous avez. Donc, du Paula Simone, du Judy Kleber, du Kathleen Grinsom, du Kate Queens, de Angela BL, de Marissa Meyer, du Angelique Barbera. Voilà. Du Karen Rose, du Haruki Murakami, du Deborah Kness. Voilà, ici c'est vraiment contemporain quoi. La première édition de la saga Tatiana de Paulina Simone. Ensuite là vous avez un livre sur le Japon. Là, la ligne de vie d'un peuple japonais. Ensuite là il y avait un petit livre que j'avais eu d'une auteure indépendante. Ensuite là vous avez plus des romans contemporains quoi. Donc Dieu me déteste, La mécanique de l'instant. Ensuite là il y a la version VO de The Professional de Crash Nicole. Donc la série mafieuse là. Ensuite la première version des Anges de Tina M. Il est sorti chez Hugo. Moi j'avais la première version. Qui est comme ça en fait. Voilà. Puis après là, elle a refait une édition qui était comme ça.
Après la série des mariages de Nora Robert que j'ai beaucoup aimé, c'est série qui s'appelle en 3 tomes. Le troisième tome en 4 tomes. Le troisième tome je l'ai en version... Non. Le deuxième tome je l'ai en version e-book en fait. Voilà, sur des 4 amies qui font l'organisation de mariage. Donc il y en a une qui fait sur la décoration, une autre sur le gâteau, une autre sur... bref, tout sur l'événementiel des mariages. Et bien sûr vous avez des romances, tout ça. Et ensuite, ici vous avez des mangas qui sont très grands. Là c'est un magazine que j'avais reçu dans un swap avec les Arashi, coucou Lily-san, coucou le monde de Tei. Ensuite là, les versions de Emma, donc le tome 4 et le tome 5 sont dans ma palle parce que j'aime bien relire certains tomes. Ensuite là, vous avez la série de Candy, le premier tome, l'intégrale de Paradise Kiss, le premier tome des Fleurs du Mal, Undercurrent, Sakuran et Mirai, ma petite sœur. Et en haut vous avez le manga Orgueil et Préjugés. Je crois que c'est tout là pour l'instant. Avec bien sûr Make You Posket de Ranma Demi et de Mulan. Voilà pour ma bibliothèque principale que vous voyez la plupart du temps derrière en fond. Voilà. Ensuite là vous avez mon bureau. Ici il y a encore une palle. Franchement il y a des livres partout, des mangas partout. Mélange de palles, de mangas, mélange de livres aussi. Si on a là, bref, tout un truc. Là je vous ai déjà montré. Là vous voyez les deux livres là, il faut que je les lise un peu. Je les relise donc je les mets là. Et puis là bien sûr c'est ma palle manga avec les trucs que j'ai lus, les trucs que j'ai pas lus. Et là bien sûr ma K-pop, ma collection K-pop qui est ici. Alors ici en fait il y a plus des livres en VO, donc la série Listen to Breeze de Rebecca Donovan, donc tout ça c'est en anglais. Malheureusement vu qu'il y a des figurines, je ne peux pas vous montrer exactement tous les titres, mais en tout cas ce que je peux vous dire, donc il y a une série The Intern de Brooke Cumberland, je sais plus quoi. Il y a la série de Mia Sheridan, Asher Voice. Il y a la série Big Girl Do It de Jacinda Wilder. Il y a Captive in the Dark. Il y a Thorn. Il y a Boulay de Penelope Douglas. Ensuite là il y a des livres plus fantastiques. Donc c'est quoi ça? Ah, Rebel of the Sun. Il y a le comics de Vampire Academy de Rachel Mead, la série Starcross et la série Shadow of je sais pas quoi là. Et ensuite là il y a les VO de Colleen Hoover avec Maybe Someday, Hopeless et Confess. Voilà. Bien sûr la mangathèque est ici. Bon, ça je ferai une vidéo spéciale dessus, donc je passe très rapidement. Alors ici, juste au-dessus de mon armoire qui est là, vous avez des Milady. Donc tout là, ce sont des séries contemporaines, de romances contemporaines et des romances historiques. Je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup de romances historiques. J'essaie de faire des gros plans et c'est sur plusieurs je sais pas comment cette étagère fait pour rester encore là hein. C'est bizarre que c'est pas effondré. Et ensuite là derrière c'est mes classiques, mes autobiographies, et puis là vous avez plein de harlequins. Ce sont des romances simplement. Il y a des romances historiques, des romances contemporaines aussi. Vraiment il y en a vraiment plein. Genre vous voyez là il y a une première ligne, une deuxième, il y en a une troisième normalement derrière, enfin bref.
a vraiment, 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 vraiment plein là. Donc, voilà pour ici. Là, bien sûr, je vous l'ai déjà montré. Là, les mangas, la vidéothèque, tout ça, hein. Et là, vous avez des livres. Alors, malheureusement, moi, je ne vais pas bouger tout ça, hein. En plus, il y a une poussière astronomique là-dedans. Donc là, c'est plus des livres VO que j'ai lus et que je n'ai pas lus. Mélange de fantasy, d'un peu de tout. Contemporain, fantasy, fantastique. Donc là, vous avez du Levitan, du David Levitan, du David Day. Peut-être que je vais enlever là. Hop là. Vous voyez ce qu'il y a. Alors là, c'est vraiment de la fantasy, hein, parce que là, il y a Valkyrie, Rising, Luminous, Lost Code, Renegade, Heave, Shattered Soul, Cold Kiss. Ensuite, nous avons là une autre série. Attends, il y a des feux d'araignée, wesh. Donc voilà, la fantasy, The Falconer et Fury. Les couvertures sont magnifiques. Les histoires, elles étaient bof. Là, ensuite, vous avez du Malory Blackman, du Graham, il y a les Twilight qui sont derrière. Voilà, vous avez les Twilight qui sont là. Pour ici, c'est bon. Putain, la quantité de... Il va falloir que je nettoie. Ah, oh là là, oh là 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 là. Toute la poussière, bref. Ensuite, là, en haut, vous avez tous mes Sarajimas. Alors, on va essayer d'enlever un peu des lanas pour que vous voyez un petit peu. Voilà, les Throne of Glass. Il y a aussi... Derrière, c'est quoi, là? Des trucs en anglais, voilà. Il y a des séries aussi en anglais que je n'ai toujours pas continué. Until I Die, Immortal City, Let the Sky Fall, Dragonwood, bon, bref, Paranormal Sea et Adam et Eve. Tout ça, c'est de la young adulte fantastique. Et puis là, vous avez Off Poseidon, un truc avec des... Pas comment je tremble. Un truc avec des sirènes. Ensuite là il y avait Rebelle, c'est sorti en français, c'était tellement nul mais la couverture est tellement jolie. Ensuite là Incarnate, Plus One, ou One Plus, je sais pas. United et Pound, des séries que j'avais beaucoup aimé. Magnifique couverture. Et c'était bien à l'époque que je l'ai lu, donc c'était en 2009. Voilà. Et là vous avez Vicious de V.A. Traps qui est sorti en français je crois, et The Husband's Secret de Liane Moriarty. Donc ça c'est sont des livres en anglais. Voilà. Normalement j'ai rien oublié. Et donc là en fait sous mon bureau il y a encore des livres, donc là vous pouvez voir, hein. Vraiment il y a des livres vraiment partout. Voilà. Des livres, des mangas, des services presse, tout ça, sous mon bureau. Voilà. Et là aussi, ben, vous pouvez voir, il y a tout ça encore. Il faut que je lise ou que je relise. Donc, voilà. Voilà, donc sinon moi j'ai terminé pour vous montrer bien ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça va durer assez longtemps. J'hésitais à faire une première partie, une deuxième partie. Je me suis dit bon c'est pas grave. Je poste tout en même temps comme ça, hein, c'est cool. On prend un petit thé, un café glacé, hein, et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère quand même que cela vous aura plu. Moi, je vous retrouve bien très bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être lecture ou update lecture, on verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout celle-là, et puis je vous retrouve très bientôt.